Depuis le Brexit, l'Irlande a perdu au sein de l'Europe son premier partenaire économique qui était également son voisin, le Royaume-Uni, et une nouvelle donne géopolitique donc comme une opportunité pour la Normandie. La région a donc envoyé il y a quelques jours une délégation au pays du trèfle, Hervé Morin en tête, pour chercher des opportunités commerciales avec de potentiels partenaires irlandais. Au sein de cette délégation, Guénaël Loué et Marie Saint-Jour ont suivi deux sociétés normandes, basées toutes deux à Mondeville, à côté de Caen, Filt et Calomatec, partis à la conquête de ce nouveau marché. Angel est en mission. Cette attachée commerciale de Filt, l'entreprise normande qui cartonne avec son sac à provisions de mamie redevenu tendance, est chargée de conquérir le marché irlandais. Elle a mis dans ses filets de quoi appâter de nouveaux clients. Bien évidemment les catalogues de produits, mais aussi les cartes de visite pour pouvoir laisser aux potentiels clients mes coordonnées et bien évidemment tout un tas de filets à provisions que je vais emmener cet après-midi. Mais aussi d'autres produits qui pourraient séduire comme le hamac ou le porte-bébé. Il s'agit d'observer les us et coutumes ici, à Dublin. Je vois surtout des poussettes essentiellement. Ici sur cette devanture de magasin de puriculture, effectivement on ne voit pas d'écharpe de portage, donc peut-être que ce n'est pas dans les habitudes des jeunes mamans irlandaises. Plus loin, quand je vais me balader, je vais en voir davantage, on verra bien, c'est tout l'objectif de cette mission. Allez, en route pour Cork. Gwenaël et Florian aussi sont des Normands partis à la conquête de ce marché irlandais. Ces deux jeunes entrepreneurs fabriquent des matelas isolants qui s'enroulent autour des tuyaux et qui permettent d'économiser l'énergie. Ils ont réalisé en urgence une vidéo pour montrer leur savoir-faire et ils nous livrent leurs impressions après leur premier rendez-vous irlandais. On avait quand même des petites appréhensions par rapport à la barrière de la langue, mais en fait ça s'est très bien passé. Vraiment, c'est une véritable opportunité pour nous. Il a appelé des personnes avec qui il travaille, il nous met en relation là directement avec ses partenaires, il va nous interroger là sur des prochaines affaires. Après le Brexit, les Normands sont devenus naturellement les premiers voisins européens des Irlandais. Une opportunité qui les pousse à repenser leur logique, car commercer avec l'Angleterre coûte désormais plus cher. Depuis 2019, on a perdu à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. Sur l'aspect professionnel, c'est surtout avec les petites boutiques qui, à l'heure actuelle, ne peuvent plus se permettre de payer les frais d'expédition, qui sont maintenant relativement chers, dû au fait que maintenant il y a des formalités douanières supplémentaires. Chez Calomatec, pas de commerce avec le Royaume-Uni, donc pas de tracasserie post-Brexit, mais le marché irlandais s'impose de manière évidente. L'Irlande, c'est nos voisins, c'est juste un département qui est assez proche. Donc on peut expédier jusqu'à Cherbourg, faire du fret maritime. Nous aujourd'hui on a déjà expédié des pièces au Mexique, aux États-Unis, on expédie au Luxembourg, en Belgique et en Suisse. Et on s'est dit mais pourquoi ne pas le faire avec l'Irlande? Donc c'était une superbe opportunité pour nous. Emmenés par la région, avec d'autres chefs d'entreprise, Gwenaël et Florian bénéficient de conseils pour que le business soit optimal en Irlande. Dans les jardins de la résidence de France à Dublin, où ils sont invités, autour d'un verre, chacun cherche son meilleur partenaire commercial. Bonjour. C'est possible de convenir peut-être un rendez-vous vendredi dans l'industrie Guinness qui se trouve à Dublin pour profiter de notre présence ici. Avec les Irlandais, il faut aller droit au but. Droit au but, ne pas hésiter de parler du tarif. Le tarif est très important parce qu'ils comparent énormément bien sûr avec le marché britannique puisqu'ils travaillent énormément avec eux. Donc le tarif, mettez-le sur la table, n'ayez pas peur, faites-le tout de suite. De son côté, Angel retrouve dans le centre Kate, la seule revendeuse de Filt à Dublin. Elle a acheté l'an passé 250 filets à provisions. Donc j'ai un cadeau pour vous, des nouvelles couleurs, Briques briques and et
Voilà le scout. Ce sont les deux couleurs de 2022. De nombreux clients, quand ils rentrent, se disent « Oh, je me souviens, quand j'étais petit, ma mère avait ce sac à provisions. » C'est pour ça que les gens aiment ce genre de produit. Il sert à plein de choses, ce filet. C'est un sac à main, on peut y mettre ses affaires de plage, faire ses courses. Il est beau, il existe dans plein de couleurs, il est vraiment à la mode, c'est un super produit. Angel profite de sa venue pour présenter le hamac et l'offrir. Il sera d'ailleurs exposé dans la prochaine vitrine de Kate. Et dès la sortie, on n'oublie pas de communiquer sur l'événement. L'intérêt, c'est aussi de le partager sur les réseaux sociaux pour montrer à notre communauté qu'on est présent aussi à Dublin. Et d'autre part aussi, je prépare mes prochains rendez-vous, où est-ce que je vais aller, quelle boutique je vais voir, et donc je me sers de différents sites pour pouvoir trouver ma prochaine cible. Et à l'Irlandaise, c'est au pub que les Normands se sont retrouvés pour débriefer leur folle journée. Après, j'ai été voir une autre boutique qui avait l'air assez intéressée par le produit. Ça va vite, donc il faut que même nous, on soit capable de répondre vite à leurs demandes, parce que sinon, ils vont se dire qu'ils sont pas sérieux. Et oui, ça va vite. L'expression ici, c'est qu'on est à 2 tasses de thé de conclure une affaire. Ou à 2 pintes, c'est selon. Aux Normands de montrer ici leur côté conquérant. Allez, santé.